Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée footballistique. C'est bien sûr l'Euro 2024, le match qui opposait bien sûr l'Autriche face à l'équipe de France. Les Blues, les Blues, les Blues. Allez les Bleus comme on dit. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon bah écoutez, franchement, match assez mitigé, franchement mitigé. Est-ce que je suis le seul, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que je suis le seul à pu... je me rappelle il y a des années en arrière, à l'époque de Zidane et tout ça, tu te levais, tu te disais, waouh, cette équipe de France. Et en fait, depuis toutes ces années-là, ils gagnent, l'équipe de France gagne, mais il n'y a pas de waouh. En fait, ils font... Désolé, hein, s'il y a du bruit, c'est juste que la fenêtre elle est ouverte de l'autre côté. Franchement, c'est juste que j'arrive pas à kiffer en fait, à me dire waouh, ils me font rêver ce soir. Ce soir, ils m'ont fait rêver l'équipe de France. Non, ça fait longtemps. Ils ont beau gagner des matchs, etc., etc., mais dans le jeu, dans tout ce que vous voulez, ils me font pas rêver. Rappelez-vous la fois où est-ce qu'ils ont gagné l'Euro ou la Coupe du Monde, je sais plus. Non, c'était la Coupe du Monde. La Coupe du Monde ou l'Euro, je me rappelle plus. Euh, Bah voilà, ils avaient fait un match, pour moi, dégueulasse. Mais ils gagnent. Voilà, on demande à ton équipe de gagner. Elle gagne. Mais voilà, quand tu es devant ta télé, tu te dis, quand tu vois la liste des joueurs, les noms des joueurs qu'il y a sur ce foutu terrain, tu te dis un truc, tu vas avoir du spectacle, tu vas avoir du beau jeu. Et bah rien. Le néant total. Et encore ce soir. Pour moi, beaucoup de joueurs passent complètement à côté de leur match. Dembélé. Bon, déjà, malheureusement, on en a perdu deux, hein, déjà sur blessure. Parce que, franchement, aujourd'hui, ça a été un massacre total. Griezmann qui a pris le genou et la tête quand il a tapé sur le poste publicitaire. On a Mbappé qui a pris l'épaule de l'autre et la cloison nasale, là, paf. Mais je pense que son nez il est pété, hein. Vu comment c'était comme ça sur le côté, son nez il est complètement pété. Donc je pense que là, je sais pas s'il va pouvoir jouer directement. Je crois que c'est vendredi prochain, le prochain match de l'équipe de France, mais je suis pas trop sûr, à part si je sais pas, lui mettre un plâtre ou un masque ou je sais pas quoi. Mais je pense qu'il va être aussi sous médicaments pour la douleur, etc. Donc bref, mais en tout cas, voilà, Mbappé non plus, il n'a pas fait un match exceptionnel ce soir. Il rate deux grosses occasions énormes. La première, c'est quand il est sur le côté, où il pourrait la mettre à Marcus Thuram ou à Dembélé, parce qu'ils sont tout seuls les deux, et il la met pas, et il préfère tirer. Et du coup, moi au début, je pensais qu'il avait raté, mais sur l'autre angle, on a vu que c'était le gardien qui la sort. Mais bon, il aurait pu être collectif sur ce coup-là. La deuxième, quand il se retrouve face à face au gardien. Il la met à côté. Là, par contre, personne ne la touche. Là, il la met à côté. Donc voilà. Après, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça peut arriver, comme j'ai dit, ça va arriver. C'est le genre d'occasion qui arrive même aux meilleurs. Mais voilà. Alors, pour moi, voilà. Mbappé qui fait pas un grand match. Dembélé qui fait pas un grand match. Griezmann qui fait pas un grand match. Après, heureusement, il y a des joueurs comme N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Mais je crois que le N, si j'ai bien compris, le N il se prononce pas. C'est N'Golo Kanté. C'est ça N'Golo Kanté. Oh, j'arrive pas à le dire. Bref, vous m'avez compris qui c'était. Qui pour moi, je suis tellement content de son retour. Et bah là, aujourd'hui, regardez, il a fait une masterclass. Pour moi, MVP sans hésitation. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, pour vous, j'ai bien dit pour moi, hein, qui pour vous a été MVP ce soir. Même s'il y en a un autre qui a fait un bon match, je trouve, c'est Théo Hernandez. Sur son côté, franchement, offensivement et défensivement, il a vraiment énormément apporté. Hein, et il a vraiment fait de belles choses. Hein. Et j'ai vu que des petites actions, tac, des petites 1-2, trucs comme ça. C'est ce qui manque un peu au Real, à l'équipe de France. C'est ça en fait. Un peu du tiki-taka, des actions de jeu, voir quelque chose. Et pas seulement tu la passes à un joueur, le joueur est obligé de dribbler, obligé de faire ci, de tirer. Voilà quoi. Il n'y a rien de collectif en fait. Chacun fait pratiquement ce qu'il veut quoi. Dès qu'il a la balle, soit il tire, soit il dribble, soit. Voilà, il n'y a aucune cohésion, je sais pas. Ça me trotte dans la tête depuis un petit moment et j'ai l'impression que. Bah, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui pensent comme moi, mais franchement,
Chaque match de l'équipe de France, il n'y a pas de waouh, waouh. Franchement, premier match de l'Allemagne, waouh. Premier match de l'Espagne, waouh. Hein. Même si en face, voilà, hein, c'était l'Écosse, bah, l'autre c'était quand même la Croatie. Hein. Mais on voyait de la construction de jeu, on voyait des gestes techniques, on voyait. Là, dans leur match aux autres, il y a du beau jeu, de la technique, des actions de jeu, des buts et des victoires et tout ce que vous voulez. Après, ils peuvent ne pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, en tout cas, c'est le plaisir des yeux. Et l'équipe de France, encore aujourd'hui, ils gagnent 1-0, c'est un but contre son camp. Faut pas l'oublier, ça non plus. Faut pas l'oublier. Marcus Thuram, ça va, il a quand même fait. Pour moi, c'est peut-être l'un des attaquants qui, à peu près, s'est procuré quelques actions et qui a fait peut-être le mieux, même s'il n'a pas été non plus fou fou fou. Au milieu de terrain, Rabiot, j'ai trouvé qu'il a été très très bon quand même, faut dire ce qui est. Il a joué 70 minutes, il avait pas plus dans les jambes, je pense. Mais déjà, on voyait que la plupart, déjà, en rentrant en deuxième mi-temps, voilà, ça se sentait que c'est une espèce de fatigue. Mais sinon, voilà. Bon, pour moi, Kanté, Rabiot et Théo Hernandez, c'est peut-être les trois meilleurs joueurs qu'ils ont. Après, Koundé, défensivement, il était costaud, il était bon. Saliba, j'ai bien aimé, ça va. Franchement, Saliba, je trouve qu'en ce moment, il fait des bons matchs avec l'équipe de France. Il y avait qui d'autre? Upamecano, bah, il n'a pas été mauvais, hein, franchement. Je ne l'ai pas vu se faire éliminer ou quoi que ce soit. Même si j'avais plus en vue Saliba et Koundé, c'est ceux qu'on voyait le plus parce que ça tournait plus du côté gauche de l'équipe d'Autriche. Et comme j'ai dit, hein, Théo Hernandez, pour moi, il a fait un excellent match. Hein. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, je l'ai trouvé bon. En tout cas, mais pour moi, voilà, le MVP sans hésitation, hein, franchement, sans hésitation, même s'il y en a d'autres qui ont fait quand même un match bon, et ben sans hésitation, c'est Kanté. Ah, franchement, il a fait une masterclass aujourd'hui. Hein. Le gars était partout, devant, derrière. À un moment, je me suis dit, oh, le gars, il se met à dribbler. J'ai cru que c'était Ronaldinho. Ah, Kanté, c'est une galère. Franchement, et il dit rien, et il parle pas. Il est toujours là. Toujours là où on ne l'attend pas. Paf, paf, paf. Il trouve les espaces. Et... Ah non, franchement, il régale. Ce joueur-là, il régale. Donc voilà, en tout cas, voilà, les Bleus repartent avec les 3 points, ils repartent avec une victoire, ils sont quand même deuxième parce que les Pays-Bas, ils sont ex aequo au nombre de points avec les Pays-Bas, mais les Pays-Bas ont marqué 3 buts, je crois, le premier match. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ils sont devant. Et la France est deuxième ex aequo avec les Pays-Bas. Et après, je sais plus c'est qui après. Donc, bref, franchement, on peut mieux faire. Franchement, on peut mieux faire. Il y a pas mal de boulot. Après, il faut se dire une chose. C'est juste le premier match. Il rentre dans une grosse compétition. Je pense qu'il y a cette pression qui s'installe. Forcément, c'est le premier match. Tu as toujours envie de bien faire. Tu as toujours envie de repartir déjà le premier match avec une victoire. En tout cas, c'est fait. Le plus gros est fait. Enfin, le principal est fait surtout. Donc maintenant, on verra sur les autres matchs. Mais comme j'ai dit, de toute façon, je suis pas sûr que je vais voir un match de l'équipe de France dans cette compétition où je vais dire waouh. Même s'ils la gagnent, hein, ils peuvent la gagner. Mais moi, je parle dans le système de jeu, dans le style de jeu, je suis pas sûr que. Ouais, voilà, c'est dur à dire, hein, parce que voilà. Et encore, s'il y aurait eu des joueurs lambda, là, on parle de gros, gros joueurs. T'as. Même là, t'as Colomoni qui rentre, t'as Giroud, t'as Dembélé, t'as Mbappé, t'as Griezmann, t'as Thuram qui joue à l'Inter, au milieu, t'as Kanté, t'as Rabiot qui joue à la Juve. Qui c'est que t'avais d'autre Après, t'as Koundé qui joue au Barça, Saliba qui joue à Arsenal, Upamecano, je crois qu'il est au Bayern, Théo Hernandez, il est au Milan, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est que des joueurs qui jouent dans des championnats, dans des gros championnats, qui jouent pratiquement les podiums à chaque fois, chaque saison. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ils font partie tous des grosses équipes de tous les championnats. Donc, Espagne, Allemagne, Italie, France et je sais pas qui. donc, donc voilà, les amis. Bon, bah, dites-moi ce que vous avez pensé du match, hein, réellement. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi qui est pour vous le joueur MVP. Ah oui, d'ailleurs, en parlant d'un peu de l'Autriche aussi, on m'en avait parlé comme quoi, attention à l'Autriche, une grosse équipe et tout comme ça. J'ai pas vu non plus, mais d'après ce qu'on m'a dit, il y avait pas mal de blessés du côté autrichien. Est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Parce que personnellement, je la connais pas du tout, cette équipe de l'Autriche. Mais même s'ils ont fait, voilà, ils ont quand même fait
Ouais, bah, pour vous dire, hein, ils n'ont pas été top, l'Autriche, mais ils ont eu des meilleures occasions de jeu que nous, que la France. Vous vous rendez compte ou pas? Franchement, les actions de jeu, ils ont été meilleurs de leur côté. Ils produisaient un meilleur jeu que l'équipe de France. C'est complètement. Pourtant, ils ont pas fait. Ils ont pas fait. Ils ont de loin fait un grand match. Pas du tout. Mais voilà. Pour moi, en tout cas, j'espère que ça va avancer dans le bon sens, hein, parce que là, ils jouent vendredi, du coup, et en plus, ils jouent contre les Pays-Bas, je crois. Ouais, c'est ça. C'est contre les Pays-Bas en plus qu'ils jouent. Donc, il va falloir se réveiller, tout simplement. Ok les amis, bon bah écoutez, je vais pas faire plus longtemps, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo, et n'hésitez pas à liker, à commenter comme j'ai dit, et à partager, et si vous commentez bien sûr, je me ferai un plaisir de répondre, si bien sûr il n'y a pas d'insulte, et balancez qui est pour vous le meilleur joueur de ce match-là, la meilleure équipe. Bon, la meilleure équipe, je pense que ça reste quand même l'équipe de France, tout simplement. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé, tout simplement, de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, quand je donne mon avis, ça reste que mon avis. On peut ne pas être d'accord avec moi, hein. Je suis pas le plus grand spécialiste footballistique du monde. Mais voilà, je donne mon avis. Ce que j'ai vu, moi, en tout cas, c'est pas non plus la folie. Donc voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous et bon courage à ceux qui vont travailler demain. Tchuss, les amis.